Vista, Uzuki Tempura, Shimotsuki Ushimaru, Fugetsu Omozubi ou encore Mihawk sont des Daikengo. S-Hawk avait l'escrime de Mihawk. Ce qui veut dire que si on considère qu'être le meilleur à l'épée te met au-dessus de tous ceux qui ont une épée, alors S-Hawk serait égal à Mihawk et les deux seraient plus puissants que Shanks. Or, personne de sensé ne dira que S-Hawk est supérieur à Shanks. Déjà, le titre de Mihawk, c'est le plus fort sabreur au monde, le plus fort. Il est écrit qu'il recherche un sabreur qui surpasse Shanks le Roux. Si tu veux être cohérent avec ton truc de Kengo, Daikengo, maîtrise au sabre, si Vista, qui est un Daikengo, Vista serait déjà le nouveau rival de Mihawk. Ouais, Vista, il portait disparu. Si Shanks a évolué et qu'on parle d'évolution via son escrime, pourquoi arrêter de le combattre? Shanks a donc gagné en puissance uniquement via son Haki. D'ailleurs, le titre de Mihawk, c'est pas le sabre le plus technique, il faut arrêter de trafiquer la sémantique du titre de Mihawk. Et oui, certains épices comme Vista ou S-Hawk pourraient rivaliser avec Mihawk en escrime pur, mais en puissance globale, Mihawk est un plus puissant combattant au sabre. Dans les livres cards, c'est aussi écrit que le Kamusari, c'est un éclair qui jaillit du sabre de Shanks. Quand Mihawk, il envoie un éclair pour découper le glacé géant, c'est aussi décrit comme un éclair. Donc Shanks est encore un sabreur. Donc le Haki des rois n'est pas dissocié du titre de Mihawk. Revenons au chapitre 1033. Zoro évanouit mentalement des randoms avec le Haki des rois. Très bien. King lui demande s'il a des ambitions de roi. Zoro se souvient de sa promesse faite à Kuina et Luffy, qui est de devenir le plus grand sabre au monde. Chapitre 1035. Zoro bat King grâce à sa technique à 3 sabres, seigneur des enfers. Chapitre 1036. On fait un parallèle avec King. King qui n'a aucune ambition royale. Juste de la case à côté, Zoro se souvient au Baratie d'avoir dit « Jusqu'au jour où je le battrai et je deviendrai le plus grand sabre au monde », je répète, jusqu'au jour où je le battrai et je deviendrai le plus grand sabre au monde, je ne perdrai plus un seul combat. Ça te va, roi des pirates? Ensuite, dans la case à côté, Zoro dit « Très bien, alors je deviendrai le roi des enfers ». On comprend très bien que roi des enfers, c'est un surnom, c'est un parallèle à Luffy. Luffy qui veut devenir le roi des pirates. Et comment Luffy deviendra le roi des pirates? C'est en trouvant le One Piece. C'est en faisant ce que Roger a fait. En trouvant le One Piece. Parce que c'est après que Roger a trouvé le One Piece que les gens l'ont qualifié de roi des pirates. Mais pour Zoro, qu'est-ce qu'on apprend? Que son ambition royale, est liée à son HDR, comme démontré au chapitre 1033. Donc, à partir de là, on comprend très bien que si le HDR concerne l'ambition royale de Zoro, ça veut dire que dans le titre de Mihawk, ça prend en compte le Haki des rois.